Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du volume L'affaire du Dr. Cream. Donc, en cette journée d'Halloween, quoi de mieux qu'un livre effrayant? C'est ce que je vous propose avec L'affaire du Dr. Cream de Dean Job. Et c'est encore plus effrayant que c'est une histoire qui est réelle. Qui est le personnage principal? C'est Dr. Thomas Neil Cream. Et certains le comparent à Jack l'Éventreur, sauf que pour le nombre de victimes, parce qu'il n'opérait pas de la même façon que Jack l'Éventreur. Donc, quelques mots sur un petit peu sur le Dr. Thomas Cream. Il est né en Écosse en 1850, pas loin d'Édimbourg. Sa famille déménage au Québec lorsqu'il a 4 ans, donc en 1854. Il va vieillir. Bon, son père travaillait beaucoup dans l'industrie du bois qui était située à Québec. Lui-même va travailler comme étudiant dans l'industrie du bois. Son père étant fortuné, bon, il n'aura pas une vie de misère. Là, il va vivre parmi les riches familles de Québec. Il va décider dans les années 1870 de s'en aller faire des études de médecine à l'Université McGill à Montréal et il va devenir diplômé en 1875. Par la suite, il va aller continuer ses études à Londres pour aller chercher des diplômes et il va être reconnu comme il va avoir ses diplômes pour chirurgien et médecin d'Édimbourg, donc en Écosse, pour exercer en Grande-Bretagne et partout dans le Commonwealth et ailleurs dans le monde. Et ça c'est le beau côté de la vie de M. Cream, parce qu'il y a un côté obscur chez M. Cream. On ne sait pas d'où ça vient. Bon, il dit qu'il consommait beaucoup de l'opium et des drogues. Et il va laisser beaucoup de cadavres derrière lui tout au cours de sa vie. Déjà, d'ailleurs, déjà sa femme, puisqu'il sera marié, on pense qu'il l'aurait assassiné. Je vous rapporte, bon, il va coucher avec une dame, avec une jeune fille de Waterloo à Montréal. À la fin de ses études à l'Université McGill, son père va l'obliger à marier sa fille parce qu'il veut pas que sa fille soit déshonorée. Il va l'épouser, mais il n'habitera jamais avec. Surtout qu'il va être fini, il va quitter ses études à Montréal, il va s'en aller étudier à Londres, donc il n'habitera pas avec sa femme qui est à Waterloo, même si elle est enceinte de lui. Et mystérieusement, après avoir pris, lui va envoyer des médicaments de Londres, et après avoir pris ces médicaments, son épouse va décéder. Donc, bon, il n'y aura pas trop d'analyse à ce moment-là sur des médicaments qui sont envoyés par le Dr. Cream à sa femme, mais bon, les événements futurs nous laissent à penser que c'est probablement un poison qu'il lui a envoyé pour la faire décéder. Au retour, bon, un coup qu'il va revenir de Londres au Québec, bon, il va décider il va aller pratiquer en Ontario, puisque bon, il cherche une place pour ouvrir son bureau excusez-moi, de médecin. Et comme je dis, il va se diriger vers l'Ontario. Encore là, bon, pas loin de son cabinet, il y a une femme qui va être retrouvée morte avec un mouchoir qui contient du chloroforme. Et là, bon, on pense que la position de la femme est mise pour un suicide, mais c'est bizarre. La femme, on voit qu'elle ne peut pas s'être tuée au chloroforme de cette façon-là. Il y a eu un affrontement qui a été effectué par le Dr. Cream, donc on pense que c'est encore là, ça pourrait être le Dr. Cream. Il trouve encore une façon de ne pas être accusé de ce crime-là. Donc, mais il s'en va. Hein. Il sent qu'il n'y a plus sa place plus dans la ville. Et là, il va aller s'installer à Chicago, dans la région de Chicago. Encore une fois, bon, il va s'en suivre certains décès, suivent à des médicaments, des mauvais médicaments. Lui, il va mettre ça sur le dos du pharmacien. Puis le pharmacien ne sait pas nous qui a fait la même préparation. Donc, il y a des gens qui vont être empoisonnés à la strychnine, qui est un poison puissant. Bon, cette fois-ci, donc, il y a entre autres un homme qui va être qui prend le seul victime masculine de M. Cream, qui va recevoir des médicaments par sa femme, Dr. Cream, et qui va décéder suite à ceux-ci. Ce coup-ci, le Dr. Cream ne pourra pas ne sera pas sans suite pour lui, puisqu'il va être déclaré cette fois-ci coupable. Donc, et ça va être l'emprisonnement à vie qu'on va lui, euh, qu'on va lui imposer, malheureusement. Mais comme il y a des bonnes relations, après quelques années, bon, en 1891, on va le libérer du pénitencier. Et le futur nous montre que finalement, il y aurait eu moins de morts si on l'aurait laissé dans le pénitencier en États-Unis. Il va revenir dans sa famille, un coup libéré, bon, il va revenir dans sa famille à Québec. Sa famille à Québec voit que, ben, tu sais, au niveau santé mentale, il était peut-être un petit peu dérangé. Bon, on ne sait pas quoi faire de ce frère-là. On va lui dire, regarde, on te paye on te paye un billet de bateau. C'est l'avion qui n'existait pas encore, on te paye un billet de bateau pour t'aller à Londres. Tu as déjà connu la ville, tu es là en médecine. Donc, on l'envoie à Londres. Et lui va habiter à Lambeth, qui est un des quartiers les plus mal famés de Londres, tout comme Whitechapel était situé pour Jack l'Éventreur. Et il va se mettre à fréquenter des prostituées. Et encore là, une fois, dès son arrivée à Londres en 1891, il y a des prostituées qu'on va retrouver décédées. De suite, bon,
pris des convulsations. Puis on se demande pourquoi. Bon, avec le temps, on va s'apercevoir que il y a des médicaments qu'ils ont pris. Le Dr. Cream leur a donné des médicaments qui ont donné encore une fois de la strychnine. Puis à travers ça, il y avait des lettres de chantage envoyées des personnalités. Le Dr. Cream écrivait pour être sûr de ne pas être accusé des lettres de chantage versus d'autres médecins. Donc, et comme les forces policières n'étaient pas ce qu'elles est aujourd'hui, avant que ces différents cas soient reliés ensemble, ils disent, ben, c'est peut-être toute la personne qui a fait tout ça. Ben, il y a des morts qui se rajoutent, puis des se rajoutent, puis ça finit qu'on va avoir 5 ou 6 personnes qui vont être des femmes qui vont être décédées avant qu'on puisse mettre la main sur le Dr. Cream, les forces policières. Et là, un coup qu'on va avoir mis la main sur le Dr. Cream, on va suivre toute l'enquête policière pour déterminer, parce que les policiers pensent que c'est lui. Mais là, on va suivre tout l'enquêteur pour faire toute la démarche pour être sûr, avant d'arriver au procès, que c'est bien le Dr. Cream qui a tué tous ces gens-là, ou entre autres envoyer un enquêteur au Québec et aux États-Unis qui va retracer toute la carrière, il va suivre tout ce qui est passé de Dr. Cream pour arriver à prouver que finalement, le Dr. Cream a peut-être tué au final 7, 8, 9, 10 personnes de toute sa vie, si on parle du Québec, de sa femme, jusqu'à sa carrière à Londres. Donc, c'est toute une enquête policière. On voit toute l'atmosphère de la Londres victorienne, de la fin des années 1800, là, dans les années 1890, 91, 92. Pour arriver finalement à sa pendaison. Oui, il va être finalement déclaré coupable et pendu en 1892. C'est une enquête, c'est un roman, un livre, c'est pas un roman, une enquête que j'ai adorée. Hein. C'est vraiment là, on se prend dans l'histoire. Même Louise Pennet, tout le monde connaît les enquêtes de son personnage principal, M. Gamache, l'enquêteur policier, a dit elle-même qu'elle avait lu ce volume et qu'elle l'avait adoré. Donc, pour l'Halloween, l'affaire du Dr. Cream, c'est le volume que je vous recommande. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une belle lecture.